Bon matin tout le monde! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est samedi matin. Puis, c'est le samedi d'un week-end de 3 jours. Je suis tellement contente. C'est comme notre premier... C'est-tu notre premier vrai férié ensemble, mon amour? Vrai long week-end? Ah, bon, le deuxième. Parce qu'avant, mon chum, il était en cuisine, pour ceux qui sont nouveaux ici. Puis, il n'y avait pas nécessairement les fériés, puis il n'y avait pas nécessairement les 2 jours de la fin de semaine. Donc, bref, c'est le fun maintenant, connaître ces longs week-ends ensemble. Puis, on a comme pas grand-chose de prévu, je veux pas, c'est le confinement. Mais je suis quand même contente parce que justement, on peut y aller à notre rythme. On fait quand même des petites activités tranquilles. Mais c'est ça, je trouve ça le fun des fois, justement, d'y aller à ce rythme-là. Puis, mon Dieu, ma voix. Puis hier soir, on s'est fait un bon petit souper. Il nous restait du fromage là qu'on avait acheté au Costco, là, du bon petit fromage fin. Puis, hey, attendez, j'ai oublié de mettre mon timer. C'est combien de temps? Je vais mettre timer. Ok. Parce que là, je suis en train de faire des petits croissants. J'ai acheté ça à l'épicerie hier. Oui, excusez-moi, ma vaisselle de hier qui traîne. Ben, on l'a pas fait. C'est la vraie vie. Ça, j'ai acheté ça hier. C'est des petits croissants. Je pensais que c'était des croissants qu'on ferait, tu sais, décongelés puis qui seraient crus. Mais ils étaient comme cuits. Fait que je sais pas trop ça va donner quoi. Mais cette marque-là, Ace, je trouve vraiment que c'est une super bonne marque. De boulangerie, là. Je sais qu'il est plus disponible dans les lots blancs, il me semble. Mais là, à mon épicerie, il l'a. Leur pain de baguette est vraiment bon d'ailleurs aussi. Fait que bref, c'est comme cuit en 5 minutes, fait que ça peut être super pratique. Je vais voir si c'est bon. Si c'est ordinaire, je vous le dirai aussi, là. Mais c'est ça. Fait que bref, je vous en donnerai une nouvelle une fois que je vais y avoir goûté. Puis là, ce que je disais, c'est que hier, c'est ça. On a pris ça relax. On a mangé encore à la française. J'étais allée faire l'épicerie après la job. Puis j'ai acheté un bon petit foie gras. Mais il était vraiment pas cher. J'étais surprise. D'habitude, du foie gras, c'est quand même cher là, pour un petit morceau de pâté. Puis là, il était comme 10$. Puis il était super bon. Puis j'ai racheté un petit fromage de chèvre. Fait qu'on s'est fait comme un petit à la française. Là, je vous le mettrai ici parce que j'avais mis une story Instagram. Puis, on a regardé le nouveau film de Adam Sandler. J'ai eu de la misère à dire Adam Sandler. On dirait que j'ai le nez bouché à matin. Bon. Puis, pourtant, il n'est pas bouché, mais on dirait que je parle du nez. Hein. Ça fait ça des fois quand on se réveille. Puis, c'était super bon. C'est Hobby Halloween. Puis, sur Netflix. Il l'avait en français. Là. Moi, j'écoute tout le temps mes films en français. Puis, oh mon Dieu, ma pauvre plante. Elle a soif. Je vais y redonner de l'eau. Puis c'était super bon, j'ai vraiment aimé ça. C'était comme un mélange de son film Billy Madison. C'est ça, Billy Madison? Je pense que oui. Avec genre le film Halloween Trick or Treat. Puis Halloween, genre. C'était vraiment bon, j'ai full aimé ça. Sérieusement, ça va être dans nos classiques. Je vais arroser ma plante, ma pauvre plante. D'habitude, quand je mets de l'eau, je la mets au soleil, elle revigore assez vite. Mais je l'avais vu hier, puis je parlais à mon chum, j'ai oublié de le faire. Fait que bref, j'espère qu'elle va être correcte. Puis, c'est pas mal ça. On a bu ça avec justement du bulle de nuit à la Occupation Double. C'est vraiment drôle. J'ai acheté ça à l'épicerie. C'est vraiment pas, ça goûte vraiment pas le mousseux, là, entre vous puis moi. Je vous dirais, ça goûte un mix entre un cidre puis un mousseux. C'est comme sucré. Mais c'est drôle, là, parce que mon chum n'avait pas acheté de vin à sac. Puis là, ça me tentait pas d'y aller. Fait que c'est ça. Puis je trouve avec des pâtés fromage, c'est pas super bon de la bière. Là. Déjà que c'est lourd avec le pain puis tout ça. Tu sais, je sais pas, la bière c'est encore plus lourd. Alors, ben là, je vais attendre après mes petits croissants. Mon Dieu, je vous parle depuis longtemps. C'est déjà quasiment le temps. Donc, il faudrait que je me mette sur mes cafés. Alors, c'est ça, je vais manger ça. On n'a pas de confiture. On n'est pas très condiments là, de déjeuner. On n'en a pas beaucoup. Il faudrait que je check. Peut-être qu'on a des trucs. Mais on a cette affaire-là que ma belle-sœur et mon beau-frère nous avaient donné. C'est un genre de Nutella
plus fancy, puis c'est vraiment super bon. Fait que je pense qu'on va manger ça avec nos croissants. Ça va être un peu croissant à la chocolatine. Puis on a des belles fraises que j'avais achetées chez Costco l'autre jour. Alors je vais me faire un beau bol de fruits et 2 beaux grands cafés. On a déjeuné tranquillement, puis j'ai eu une super belle nouvelle, si je peux dire ça. En tout cas, une belle accomplissement aujourd'hui, c'est que je suis arrivée à 10 000 abonnés sur Instagram. Yeah! Je suis vraiment tellement contente. Pour vrai, là, je suis vraiment contente. Ça me rend super heureuse. C'est un bel accomplissement, c'est un beau palier. Pour ceux qui ne savaient pas, là, dans le fond, avec Instagram, quand tu atteins un certain nombre d'abonnés, tu as comme des choses un peu plus, là, comme des petits... c'est des petits plus. Admettons, le swipe up, là, ça, c'est comme tu peux mettre un lien, puis les gens, ils peuvent aller directement. Fait que ça, c'est débloqué quand tu as 10 000 abonnés, puis c'est super pratique. Puis ça fait veut pas en sorte aussi que des fois, tu as un peu plus d'offres de partenariat ou de collaboration parce que tu peux les diriger directement sur leur site web. Fait que, tu sais, ça ouvre d'autres portes, là. Tu sais, c'est pas nécessairement ce que je cherche, mais c'est toujours le fun, des fois, de collaborer avec des belles compagnies qu'on aime. Fait que bref, je suis vraiment super contente, ça me rend super heureuse. Ouais, je capote. Puis là, dans le fond, on s'en va à la ferme Reed, cueillir des citrouilles. Moi, je disais Red. Je pense que c'est Reed. Puis on s'en va cueillir des citrouilles, on s'en va encore dans un champ de pumpkin avec Banjo. Puis, ouais, ça ressemble à ça, fait qu'on va vous apporter avec nous. Bon, on fait quelques petits arrêts avant d'aller au Pumpkin Patch, au champ de citrouilles. Puis, dans le fond, je suis allée à la FAQ. Puis j'ai croisé ma belle amie Instagram, Alex Briat. Fait que j'étais vraiment contente, on a jasé un peu. Puis j'ai fait des beaux petits achats. J'ai acheté 3 vins rouges, un saké, puis un mousseux pour fêter mes 10 000 abonnés ce soir. C'est ça. Puis là, dans le fond, mon chum est au Canadian Tire pour aller chercher une ampoule. Mais là, il vient de me texter. Le petit Anna, tu sais, c'était vite, je suis allée chercher une ampoule puis une autre affaire, mais là, il me texte genre « Oh, j'ai trouvé des toutous pour Banjo! On voit pas très bien. Lequel que je prends? » Et je te dis, hein, Banjo, t'as pas mal un papa gâteau. Oui, t'as un papa gâteau. Oh, c'est beau ça. Puis là, ben, je pense qu'il va falloir s'arrêter à quelque part pour aller manger, parce qu'il est rendu déjà midi avec tout ça. On dirait que ça fait genre 1 heure qu'on est parti, puis on n'a rien fait. Ben, on a fait des arrêts, mais on n'arrive pas au champ de pumpkin. Puis là, j'ai mis des bottes, mais il fait tellement chaud, là. Il fait genre 20 aujourd'hui. 22. Je sais pas à quoi j'ai pensé de mettre des bottes. Tu sais, je me disais, ça va être boiteux, puis tout ça. Peut-être là-bas, je vais les apprécier, mais là, j'ai fou. Puis en plus, j'ai un pull, là. Il fait chaud. Fait que papa va bientôt arriver. Là, on a hâte. On a chaud.
On a nos 2 belles citrouilles. Elle, c'est la virulente. On a choisi elle. Je la trouvais trop belle. J'ai comme eu un coup de cœur. Ouais, belle avec son petit genre de pédantule. Ah, j'avais pas vu, elle avait un trou là. T'as ressavé. Ça se mêle un peu dans ses verrues. Puis on a pris une autre comme ça. Une grosse citrouille. Puis une balle de foin ou dalle de foin? Une balle de foin. Et, oh mon Dieu, la pauvre, elle a eu un petit... une tarte à la citrouille. Et il y a le foin dans la voiture. Oh tabarnouche. Mon chum, il capote. On a apporté le chien dans sa voiture et des dalles de foin. Fait que... Ah oui, ça va être trop beau, là. Ouais, hein, Les marguerites, ils ont comme plus leur place. Non, on va le mettre en arrière. Il faudrait les planter pour qu'ils restent vivaces. Ouais. Je les mettrais proche de la margelle. Ok, je passe. Ben non, mais on peut les laisser là. Pour le moment. Tant qu'à faire, je mettrais, tu sais, Ouais. tant qu'à avoir sorti ça, je setterais tout de suite la balle de foin. Ben ouais. Ça a super bien été. C'était vraiment un super bel endroit. Je vais me mettre ici à l'abri du vent. Oups, on a tué mon adresse. C'est ça, c'était vraiment un super bel endroit. Vraiment, là, on a été agréablement surpris. En fait, c'est, je pense, notre champ de citrouille préféré jusqu'à date. Puis je pense qu'ils vendent trop. Je vais vous parler à l'intérieur. Bon, ça va être mieux niveau vent ici. Alors, sinon aussi, ce que j'ai pris à la ferme, dans le fond, j'ai pris des légumes là, pour faire un bon bouilli de légumes, là, avec des cubes de bœuf et tout ça. Alors, je vais faire ça probablement demain. J'ai pris un navet, c'est dur à une main, un chou, puis, oh, c'est-tu pris de mon bord? Des petites carottes, ouais. Des belles petites carottes comme ça, 3 couleurs. Puis j'ai déjà des cubes de bœuf au frigo. Puis j'ai des petites patates tout ça en bas, des petites patates little potato là. Fait que ça va être parfait, ça va être super bon. On va se faire une bonne bouillie. J'ai pris aussi une tarte, je vous l'ai montré. Sinon aussi, je suis allée à la SAC, là, comme je vous ai dit, je vais vous montrer ma sélection. Hein. Des fois, ça peut peut-être vous donner des idées. Tabarnouche, c'est lourd. Nous, on y va comme une fois, ben, pour quasiment, en tout cas, plusieurs semaines, là. Et comme ça, on en a en masse. Je préfère comme acheter tout d'un coup, puis on n'a pas besoin d'y retourner. Fait que j'ai pris un Villa del Regia. Il y a un vin qui est quand même vraiment pas cher, là. Il est genre 9 $, puis il fait vraiment la job. Je trouve qu'il est vraiment très bon. J'en ai pris 2 comme ça. J'ai pris celui-là, que c'était la première fois, je le buvais en rosé, puis je le trouvais vraiment bon. Moi, la région du Pays d'Oc, je trouve vraiment que c'est des bons vins. Moi, j'aime pas les vins sucrés, comme je vous dis, là. Sinon, j'ai pris aussi celui-là, que j'aime beaucoup. C'est un espagnol. Vraiment bon. Ah, OK. Excusez, mon chum avait besoin de moi pour... une petite serviette pour sécher les pâtes à banjo. Sinon, on a pris un petit saké. Celui-là, c'est un grand classique, pas cher. Fait que demain, je pense qu'on va se faire commander des sushis. Puis, on va manger ça en regardant Occupation Double. Mais malgré que c'est vrai, j'avais ma bouillie en tête. En tout cas, peut-être un autre jour. Je sais pas. Puis, on a pris un petit mousseux pour fêter ce soir. Mais là, comme j'ai acheté ça, mais c'est vrai qu'après ça, plus tard, on a acheté des bières automne. Puis on s'est dit que ça serait super bon. Moi, j'aime vraiment ça comme des bières à la pumpkin spice un peu. Ou en tout cas avec comme un goût plus automnal. Puis on a découvert on avait un dépanneur proche de chez nous avant de microbrasserie qui était vraiment cool. Qui s'appelait le Biérologue si vous êtes dans chez la Maisonneuve. Puis c'était vraiment tout près de chez moi. Mais c'est ça, là, on n'y habite plus là. Puis on trouvait comme pas de dépanneur, mais l'autre jour, en revenant de la job, j'ai trouvé un dépanneur de microbrasserie. Fait qu'on est allé faire un tour, là, mon chum et moi. Puis on a acheté comme une belle sélection, là, je vais vous montrer. Donc on a acheté celle-là, la Ale Owin. On n'y a jamais goûté à elle. C'est une quoi? C'est une... Je sais comme pas... En tout cas, épice citrouille. Celle-là, on l'avait déjà pris dans le passé. En tout cas, on en a comme pris plein, là. Elle aussi, elle fait Halloween. Fait que, on va probablement se prendre ça. J'avais oublié, tu sais, on avait pris du mousseux. Ben oui, c'est vrai. On y avait pas on a pensé. quoi à célébrer, nous, ce soir, là? Ben oui, mais là, écoute, là... En tout cas, fait que...
on a notre réserve en bière puis en vin pour quelques semaines. C'est ça, nous on aime vraiment ça, comme acheter tout d'un coup puis après ça on en aille. Là, fait que c'est ça, puis si tu reçois, ben tu sais, t'es pas mal pris. Alors, ben là on va ranger tout ça. Puis nous, ce soir, on va se faire une soirée film, marathon de film, genre 2 films. 2 films, ouais, minimum. Puis, faut que je décongèle les crevettes. On va se faire une trempette étagée. Ma trempette étagée qui est juste tellement bonne. Je vais vous montrer la recette, c'est sûr. Puis, on va se faire un petit appetizer avec ça. Fait qu'il y a vraiment, là, une petite soirée film et cochonnerie. Alors, C'est comme le format parfait. Hein? Ah, c'est tout ça? Je dégelerai tout. Hein? OK. Ben, Fait que là, on va aller se mettre en pyjama, en mou, du moins. Puis c'est ça. Bon, j'étais en train de commencer. Ben, on était en train de commencer la recette de trempette étagée. Mon Dieu, l'éclairage est comme sous-sous. Fait que je vais vous montrer ça, là. Hey, c'est tellement bon, là. Tu sais, c'est un peu qu'était dans une trempette étagée, mais mon Dieu, que c'est bon. Ça fait partie de la même catégorie que le pain sandwich maudit que c'est bon, même c'est qu'était dans le maudit. Mais moi, dans le fond, je vais vous laisser là, la recette en bas, là, c'est de Kraft. Puis, dans le fond, c'est un paquet de Philadelphia, un quart de crème sûre, puis un quart de mayonnaise. Moi, j'ajoute, là, je fais des modifications, là. Je mets du poivre aussi. Et j'ajoute une demi-échalote française, hein? Ouais, une demi. Ouais. Puis là, je vais venir mixer ça. Puis le truc, là, avec le Philadelphia, tu sais, ça se mélange mal. Le Philadelphia, là, quand il est fret, là. Fait que moi, je viens tout de suite au batteur. Ça se mixe super bien. C'est la crème sûre, la mayonnaise, tout ça. Donc là, je vais juste donner un petit shrip pour, pour ajouter les échalotes au mélange. Puis après ça, je viens étendre ça. J'ai pas de plat, mais il me faudrait vraiment un beau plat pour ça, tu sais, pour qu'on voit genre transparent. Genre un plat à tarte transparent, mais on en a pas. Mais on va mettre ça dans... Ben oui. Ça fait dans une grosse assiette. Puis là, on a une assiette thématique Ouija là, pour Halloween. Fait qu'on va la faire là-dedans. Fait que je viens étendre le fond de ma trempette dans l'assiette. Après ça, je viens ajouter des petites crevettes nordiques. Mon Dieu, je vais mettre du jus de crevette dans mon écran. Sérieusement, ça change tout, là. C'est juste tellement bon, là. Cette étape est nécessaire, là. Sérieusement, c'est vraiment tout ce qui donne le charme à la dite trempette. Après ça, oups, là, je viens ajouter de la salsa sur le tout. T'en ajoutes comment environ? Comme ça, d'habitude? D'habitude, c'est mon chum qui s'occupe de l'étape de la salsa. Juste assez pour que ça coupe, je dirais. Pas très épais. Voilà. Après ça, on vient... on dirait que ça me fait bizarre de ne pas vous parler. On vient mettre 2 tomates italiennes sans l'intérieur des tomates, là. Fait qu'épipiné. Épipiné. Ouais. En fait, on veut pas la partie liquide, là, qui est comme un peu plus... qui donnerait moins de corps, dans le fond, là, à la trempette étagée. Banjo, je le contourne. Puis, on finit ça avec du bon fromage sur le top. Essentiel à tout plat délicieux. Puis là, dans le fond, mon chum vous dirait que l'étape qui manquerait, c'est... Manquerait? Oui, c'est ça. Manquerait. C'est les olives. Moi, j'aime pas ça. Puis mon chum, il dit que ça prend des olives vertes et non des olives noires, là, Kalamata. Ben, des olives noires ou des olives Kalamata. En fait, moi, je trouve que les vertes, c'est pas mal un bon match pour ce genre de truc. C'est comme un peu sur une pizza, tu mangerais plus de olives. Mais moi, j'aime pas les olives, je me demande pas ça. Moi, je mangerais juste une pizza sans olives. Mais ouais. Plus olives vertes, honnêtement, que tout autre. Donc, je vais vous montrer le résultat. Tada! Et bien sûr, il ne faut pas oublier le choix de chips, qui est très important dans l'équation. Puis personnellement, j'ai un faible pour les multigrains parce qu'ils sont plus salés. Puis les scoops, parce que tu peux prendre plus de stock qu'avec. Ouais. Fait que sur ça, je vais vous laisser sur un clip de moi en train de prendre une belle petite scoop de notre trempette étagée.
Puis on va s'apprêter à écouter un film comme d'horreur. Là, on va écouter L'Homme Invisible avec la fille de... Comment ça s'appelle? La truc écarlate. Oui, la servante écarlate. Je suis tellement pas bonne avec les noms, sérieux. Là, on dirait dans chacun de mes vlogs, je suis de même. Comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle? J'ai même pas écouté la série, je m'en rappelle. J'avais juste, j'allais dire comme les... ceux qui ont les capes rouges et le petit chapeau rouge, peut-être, tu sais. Bref, j'espère que vous avez aimé ça, écouter notre vlog. Puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!